Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1369e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec une information qui concerne l'équipe de France féminine. C'est le grand jour pour les Bleus. Ce soir 21h, c'est diffusé sur TF1. L'équipe de France affronte les Pays-Bas avec pour objectif un billet pour les demi-finales de cet Euro. Et ça serait d'ailleurs une grande première pour l'équipe de France qui n'a jamais réussi à se qualifier dans le dernier carré d'une compétition européenne. Donc voilà, c'est un gros défi ce soir pour les Bleus face aux Pays-Bas. Ensuite, on va enchaîner les amis avec des informations du côté de la Ligue 1. Premièrement, on est à Middlesbrough hier dans le nord de l'Angleterre, le Riverside Stadium qui était le théâtre de cette affiche entre Middlesbrough et Marseille. Victoire 2-0 pour les Anglais. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi au 11 qui a été utilisé par Igor Tudor avec Paul Lopez, Mbemba, Gigot, Touré, Under, Kolasinac, Rongier, Guendouzi, Gerson, Payet et Milik. À noter que Jonathan Klaus a aussi effectué ses premières minutes sous le maillot de l'Olympique de Marseille en seconde mi-temps. Défaite 2-0 pour l'OM. But de Jones et but de Tavernier côté Middlesbrough. Une rencontre assez triste de la part de l'Olympique de Marseille. C'est la deuxième défaite consécutive des Phocéens lors de ces matchs de préparation. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer du côté de l'OM. Mais évidemment, les matchs de préparation servent à peaufiner un petit peu tout ce qu'il ne va pas. On jette un coup d'œil, les amis, au 11 potentiel de l'Olympique de Marseille pour cette nouvelle saison 2022-2023. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça parce que il y a tout de même un effectif où il y a de la qualité et où aussi, on peut dire, il y a tout de même des options pour Igor Tudor. Alors évidemment le mercato est très loin d'être terminé, il y aura aussi certainement des départs, en tout cas à l'heure actuelle. Voilà comment pourrait s'organiser l'Olympique de Marseille avec parfois des postes qui sont doublés. Ensuite on va aller sur une information mercato maintenant, comme indiqué par le quotidien L'équipe, et c'est une info qui a été confirmée aussi par RMC. L'Olympique de Marseille et l'OGC Nice s'intéressent à Alassane Plea. Il reste un an de contrat à Plea du côté de l'Allemagne avec le Borussia Mönchengladbach. Visiblement, le joueur, lui, ne serait pas contre un retour en France. Il y a aussi une forte concurrence d'un club anglais, c'est Nottingham Forest. Donc affaire à suivre parce que visiblement Alassane Plea pourrait bel et bien quitter le Borussia Mönchengladbach. Direction Paris, les amis. Encore une fois, on a beaucoup d'informations au PSG. Déjà, premièrement, à midi, donc dans quelques minutes, quelques heures maintenant, le Paris Saint-Germain affrontera les Urawa Red Diamonds. C'est une équipe évidemment japonaise. Ça sera à midi, c'est diffusé une nouvelle fois sur beIN Sport. Quelques petites informations par rapport à cette rencontre. Normalement, Christophe Galtier devrait reconduire le 3-4-1-2, mais plusieurs joueurs qui ont joué donc en milieu de semaine face au Kawasaki Frontale devraient être laissé sur le banc de touche. Donc on aura le même schéma tactique mais pas forcément les mêmes joueurs sur le terrain. Voilà, selon le quotidien Le Parisien, l'équipe qui devrait être alignée aujourd'hui donc face à Urawa, avec notamment par exemple l'absence de Messi qui serait mis sur le côté et sur le banc, la présence de Kalimundo, Neymar au poste de numéro 10. Donc voilà un petit peu tout ce que l'on pourrait voir aujourd'hui. Vitinha aussi qui serait mis sur le banc de touche. Petit sourire hier à l'entraînement pour Léo Messi, sourire aussi pour Neymar du côté de la séance d'entraînement du Paris Saint-Germain. Tout se passe très bien pour le PSG à l'heure actuelle du côté du Japon. Les joueurs sont évidemment ravis d'avoir Christophe Galtier malgré tout ce que l'on a pu entendre avant son arrivée, malgré toutes les critiques auxquelles il a déjà fait face. Christophe Galtier, les joueurs pour le moment adhèrent très bien à Christophe Galtier et à son management. On a deux déclarations de Nuno Mendes assez intéressantes sur les règles du côté du Paris Saint-Germain, certaines règles qui ont été mises à l'œuvre depuis quelques jours maintenant. Il nous dit les règles les plus strictes, eh bien c'est normal, c'est important d'avoir des règles car sans règles ça peut être le désordre et nous on n'a qu'à exécuter. Plus de discipline dans le groupe, oui, on l'accepte bien, on est en train de s'adapter. Il faut que tout le monde s'intègre avec le maximum de concentration. Il y a une bonne dynamique avec de bons entraînements et de l'intensité. Des règles, les amis, par exemple, qui ont été intronisées du côté du Paris Saint-Germain, c'est que tout le groupe parisien
va manger ensemble et qu'il n'y aura pas le droit au téléphone portable. Une autre règle aussi, c'est d'arriver, bon bah ça sera prochainement, mais à 8h30, entre 8h30 et 8h45 au centre d'entraînement pour préparer l'entraînement. Tout retard sera définitif, c'est-à-dire que s'il y a un retard à la séance d'entraînement qui n'est pas justifiable, le joueur rentrera chez lui. Auparavant, du côté de Paris, tu arrivais en retard, mais tu avais tout de même une petite séance personnalisée rien que pour toi. Ça, cette fois-ci, c'est terminé. Tu rentreras chez toi. Donc voilà un petit peu ce qui a changé du côté du Paris Saint-Germain. On a l'impression d'entendre des choses véritablement qui sont normales et pourtant bah, ça ne l'était pas au Paris Saint-Germain. Tout ça, ça n'était pas normal, hein. C'est dire à quel point parfois le Paris Saint-Germain pouvait ressembler à un vaste club med. Ensuite, on continue les amis avec une déclaration, double déclat même, de Vitinha sur ses qualités. Il nous dit: je suis un joueur technique, j'aime avoir le ballon, organiser le jeu, pousser l'équipe offensivement. Je suis très fort avec le ballon techniquement. Eh bien, c'est un joueur qui fait partie véritablement de l'élite, hein. Il est très à l'aise balle au pied. Autre déclaration sur le fait de jouer avec Mbappé, Messi dans l'équipe, et notamment Neymar aussi, nous dit: je n'ai jamais pensé que j'aurais la possibilité un jour d'évoluer avec eux et aussi jeunes. C'est un rêve de jouer avec eux et un plaisir. J'apprends à leur côté. J'espère pouvoir aussi les aider. On poursuit les amis avec une information mercato qui concerne Georginio Wijnaldum. Le joueur et le Paris Saint-Germain se sont mis d'accord, ils vont se séparer cet été. L'AS Roma est très très intéressé. Visiblement, Wijnaldum a déjà donné son accord au club de José Mourinho pour un prêt. À l'heure actuelle, on est au stade des négociations entre le PSG et la Roma, puisque le Paris Saint-Germain aimerait que le club italien prenne en charge 60% du salaire de l'international néerlandais. Ensuite, hier, on a eu une petite information qui nous venait tout droit d'Espagne. La Liga qui a demandé l'annulation du contrat de Kylian Mbappé par rapport aux finances du Paris Saint-Germain qui sont remises en question par la Liga. Cette requête a été directement déboutée par le tribunal administratif de Paris. Et ensuite, dernière information du côté du Paris Saint-Germain, et c'est une mauvaise nouvelle puisque c'est une piste de longue date du PSG. Gianluca Scamacca s'éloigne du Paris Saint-Germain. Visiblement, il va s'engager avec West Ham. Un accord aurait été trouvé, 36 millions d'euros plus 6 millions de bonus. Alors, c'est dommage pour le Paris Saint-Germain tout de même parce que on a bel et bien l'impression qu'en mettant peut-être 3, 4 ou 5 millions d'euros de plus, le PSG aurait eu Gianluca Scamacca, mais le Paris Saint-Germain n'a jamais voulu céder devant Sassuolo. Alors si véritablement le joueur était une priorité, je pense que le PSG aurait transmis une offre un petit peu plus intéressante, donc je ne suis pas sûr que c'était véritablement l'une des grosses priorités parce que on connaît le PSG, s'il manquait 4 ou 5 millions d'euros, eh bien, je pense que le PSG aurait transmis cette offre. Visiblement ça ne sera pas le cas. Ensuite, on a une information qui concerne Zinedine Ferrat, ancien joueur de Nîmes, notamment Zinedine Ferrat. Eh bien, il a trouvé un nouveau club, il va s'engager, et c'est déjà fait, c'est officiel, même du côté de la Turquie, en Super League turque, avec le club d'Alanyaspor. Ensuite, les amis, direction l'Espagne, vous le savez, dans moins de 24 heures, le premier classico de la saison, ça sera à 5h du matin, dans la nuit, donc de samedi à dimanche aux États-Unis, mais heure française, ça sera à 5h du matin. Demain, les billets pour voir ce classico qui se jouera à Las Vegas sont déjà très très chers, hein. Sur le site en ligne de Viagogo, les billets actuellement sont dans une fourchette de 346 à plus de 1000 euros. Petite information qui concerne Eden Hazard, qui a été un petit peu touché hier lors de la séance d'entraînement. Même si le quotidien AS annonce qu'il pourrait manquer le Classico, bon, on se veut tout de même très optimiste, hein, du côté du Real Madrid. Il n'a pas voulu forcer hier lors de la séance d'entraînement. Il commence évidemment à connaître très bien son corps, hein, Eden, et voilà, on n'est pas non plus trop inquiet du côté du Real. Ensuite les amis, on a le petit message de Joan Laporta, le président du Barça au Real Madrid à Las Vegas. Alors il réalise souvent ce genre de campagne publicitaire, Joan Laporta. C'est pas la première fois qu'il s'en prend directement au Real comme ça. Bon, après c'est fait sur le ton de l'humour, mais voilà ce que l'on peut retrouver du côté de Las Vegas sur une immense tour. Ne vous inquiétez pas, merengue, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas.
Ensuite les amis, on a deux déclarations qui vont véritablement refroidir le FC Barcelone. C'est Thomas Tuchel qui nous parle du dossier César Azpilicueta, et Thomas Tuchel il nous dit: Azpilicueta à Barcelone, peut-être que je suis un peu agacé par le Barça, mais je fais de mon mieux pour Chelsea. J'ai dit ça à Aspi, il n'aime pas ça, mais il comprend. C'est dur pour lui parce que l'autre club, le Barça, est en permanence sur lui. Nous avons un international espagnol, un capitaine, mais j'ai l'impression que le Barça ne le comprend pas et surtout n'est pas au niveau de nos attentes. Donc je ne veux pas donner à Aspi ce qu'il demande. Donc en clair, Thomas Tuchel compte sur Azpilicueta. Il ne veut pas que le joueur quitte Chelsea, et surtout voilà, par rapport à ce que pourrait proposer le Barça, ça ne répond pas aux attentes de Chelsea. C'est ça qu'il veut nous dire quand il nous dit le Barça does not see it on that level. Le Barça ne le voit pas à ce niveau. Ça veut dire que le Barça proposerait vraisemblablement 2 millions ou 3 millions d'euros et que ça ne va pas correspondre aux attentes des Blues de Chelsea. Ensuite, on a une petite image à l'entraînement. Robert Lewandowski et Pedri, tout sourire. À mon avis, ça c'est un duo qui peut évidemment faire très mal tout au long de la saison. Direction l'Angleterre, Manchester City, Bernardo Silva qui nous en dit un petit peu plus sur sa situation. Il nous dit: tant que je suis un joueur de Manchester City, je donnerai absolument tout pour ce club. On rappelle que le Barça notamment est très intéressé, mais voilà, financièrement c'est une mission très compliquée à l'heure actuelle. Ensuite, du côté d'Arsenal, l'arrivée d'Alexander Zinchenko qui s'engage officiellement avec les Gunners. Contrat de 4 ans pour Alexander Zinchenko contre 35 millions d'euros. Il a véritablement une place à aller chercher du côté des Gunners. Il sera en concurrence avec Kieran Trippier. Quelques informations sur le mercato des Gunners jusqu'à l'heure actuelle. Il y a tout de même de belles recrues côté Gunners, avec Gabriel Jesus, Zinchenko, Fabio Vieira, Matt Turner le gardien, Marquinhos et le retour de prêt de William Saliba. Et selon plusieurs quotidiens et journalistes anglais, William Saliba aurait prolongé son contrat avec les Gunners. Le club est satisfait du développement du joueur et considère qu'il peut faire partie du club et des plans de Mikel Arteta à l'avenir. Ensuite, direction Manchester United, David De Gea qui nous parle de son avenir et il nous dit: terminer ma carrière ici, oui c'est possible, bien sûr, s'il me laisse rester ici, je resterai, c'est sûr, je suis vraiment bien, vraiment heureux et j'espère qu'avant de partir, nous pourrons gagner quelque chose. Il a véritablement, David De Gea, le cœur rouge. C'est quelqu'un qui adore Manchester United et il serait prêt donc à continuer jusqu'à la fin de sa carrière ici. Ensuite, on a une information qui concerne Anthony Martial et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Anthony Martial. On rappelle qu'il y a quelques mois maintenant, alors c'était avant l'arrivée d'Eric Ten Hag, beaucoup de médias annonçaient un départ de Martial cet été. Visiblement, ça ne sera pas le cas puisque le technicien néerlandais compte sur l'attaquant français. Manchester United a déjà repoussé 2 offres de prêt donc cet été. Donc on a vu aussi une bonne préparation à l'heure actuelle pour Martial qui a marqué sur tous les matchs des Red Devils. Eric Ten Hag de nouveau interrogé hier sur Cristiano Ronaldo. Bon, on sent que le discours a un petit peu changé quand même. Il nous dit: la situation n'a pas changé. Préoccupant n'est peut-être pas le bon mot. Je me concentre sur les joueurs qui sont là. Ils se débrouillent très bien. Ils sont en bonne forme. Je préfère me concentrer là-dessus. Quand il sera là, nous l'intégrerons. Pour le moment, on n'a toujours pas, les amis, de date de retour de Cristiano Ronaldo. Et voilà, je pense que ça devient tout de même aussi assez agaçant pour Eric Ten Hag de parler de CR7 alors qu'il a tout de même une saison à bâtir, et qu'elle se fasse avec Cristiano ou pas. C'est quelque chose pour le moment qui est secondaire. On est en pleine période de préparation. Eric Ten Hag qui nous parle aussi du mercato et il attend encore des arrivées. Il nous dit: nous avons besoin de plus d'options offensives. C'est vital si nous voulons gagner. La saison a beaucoup de matchs. La Coupe du Monde est aussi présente. Donc nous avons besoin de beaucoup plus d'options. Vous avez besoin d'un bon effectif pour obtenir de vrais résultats. Direction l'Italie, les amis, on jette un coup d'œil au maillot extérieur de l'AC Milan. Très joli le design, très simple le design du maillot de l'AC Milan, mais ça fait très élégant tout simplement. Vous le voyez là aussi porté par Olivier Giroud. Ensuite on va terminer, les amis, avec déjà premièrement une petite image. Ça c'était dans la nuit de jeudi à vendredi du côté de l'Uruguay à Montevideo, le Nacional Montevideo, avec dans le stade 15 000 spectateurs qui portaient tous des masques de Luis Suarez
pour essayer de le convaincre de revenir, et on en prend la direction, puisque le retour de Luis Suarez du côté du Nacional Montevideo, là où tout a démarré pour lui en Uruguay, eh bien, est en train de se finaliser. Luis Suarez pourrait s'engager pour 3 ou 4 mois avec le Nacional de Montevideo pour se préparer au mieux pour le mondial, et ce serait évidemment une très très belle histoire pour Luis Suarez. On termine les amis avec cette belle petite image, le beau geste de Villarreal hier lors d'un match amical entre le Borussia Dortmund et Villarreal. Le sous-marin jaune a fait floquer un maillot à l'heure numéro 9 avec les signatures de tous les joueurs de l'effectif de Villarreal. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.